cette vidéo, on va parler sur un événement dont on a souvent l'occasion de vous parler, qui suscite à la fois l'émerveillement comme l'inquiétude. Objets remontant aux origines de l'univers, ce sont les trois astéroïdes qui ont frôlé la Terre. On va commencer par le premier astéroïde, par la définition d'un astéroïde. L'astéroïde est une roche de diamètre variable, soit grand, soit petit. Il est l'origine de plusieurs choses, comme tous les planètes tertiaires de notre groupe solaire, et notre Lune aussi. Ils sont présents dans une zone en forme de ceinture, appelée la ceinture d'astéroïdes, entre Jupiter et Mars. Ces astéroïdes, entre Jupiter et Mars, ces astéroïdes ont deux trajets, soit un trajet de coupe en suivant la forme de la ceinture, soit un trajet unique. C'est un trajet elliptique hors de ceinture. Pourquoi NASA et les pas scientifiques s'intéressent à ça? Les trajets uniques des astéroïdes sont les plus dangereux parce qu'un astéroïde a une orbite unique. Il a deux choix, soit toucher une planète tertiaire, soit franchir dans son champ gravitationnel. Et comment si une planète entre dans le champ gravitationnel, son trajet va être dévié, et cette déviation a aidé plusieurs astéroïdes à ne pas toucher la surface du Soleil. Mais parfois elle aide à toucher la surface du Soleil. Et pour plus d'informations sur l'astéroïde, je vous présente une vidéo représentée par des vidéos représentées par Assassin et l'autre est représentée par Maxi Science. Et maintenant on va parler sur les deux autres astéroïdes qui viennent de frôler la Terre. Ce mercredi, le 24 juillet, est peu inquiété. La NASA a tenu rapidement rassuré en précision qu'une des trois astéroïdes n'aurait été pas assez grand pour constituer une menace pour la Terre. En vérité, ce sont plus les chiffres qui impressionnent. Prenons l'un d'entre eux, nommé 2019 OT. Ce dernier qui se trouvait à une distance de 357 738 km de notre surface, une distance qui paraît lointaine, mais pas tant que ça quand on sait que la Lune se trouve à 72 km de la surface de la Terre. L'astéroïde OD 2019 est passé à une vitesse de 1082 km par heure à la traîne derrière. Les deux autres acolytes baptisés 2015 HM10 et 2019 OE taillent la route à une belle vitesse donc pourquoi on a peur d'OT 2019 et d'OCA 2019 sont les deux astéroïdes les plus grands dans cette année. Les astéroïdes en franchissant l'atmosphère, le frottement fait perdre l'astéroïde quelques pièces d'énergie, mais pour 2019 OCA
il va libérer 30 fois l'énergie de la bombe de Hiroshima. Mais le frottement selon l'équation de chute verticale d'Euler a un temps où son effet s'annule et avec une vitesse initiale qui est très grande comme la vitesse de 2019 OT ou de 2019 OK. On peut avoir une vitesse limite aussi très grande. Et par ces vitesses, il peut détruire une ville comme 2019 au cas, ou un pays, ou bien détruire la vie complexe, comme ce qui a arrivé aux dinosaures. La NASA a décidé de ne protéger pas contre la catastrophe car les chercheurs ont activé plusieurs projets et la NASA a commencé de développer plusieurs projets comme le projet DART qui constituera à dévier à la Lune un astéroïde à l'aide d'une sonde en 2022. Mais tous ces projets vont être commencés en 2022, ce qui laisse ces 3 ans 2019, 2020, 2021 sont les années de peur quand de retour des astéroïdes. Les deux astéroïdes 2019 OT et 2019 OK vont retourner rapidement, mais ils vont refranchir le champ gravitationnel terrestre en mai 2020 à une distance moins mais sans peur. Il ne va pas franchir l'atmosphère terrestre. Il ne va pas toucher la surface terrestre. Pourquoi la distance en mai va être moins? Parce que la gravité terrestre et lunaire et solaire et la gravité des autres planètes commencer et va dévier chaque fois le trajet de chaque astéroïde de 1 rad ou de degrés de rad, ce qui fait que la prochaine proche soit en demi-distance Terre-Lune pour l'astéroïde 2019 OD. Et maintenant dans mon message final, tout ce que j'ai dit à ce vidéo est basé sur des sources que vous allez trouver dans la description. Et enfin, je veux dire faire like à cette vidéo et encouragez-nous à continuer dans ce type de vidéo en faisant un abonnement sur notre page ou les deux chaînes Universal Physics.